La France révolutionnaire est en guerre depuis 6 mois contre l'Europe de l'Ancien Régime. À l'est du pays, Prussiens et Autrichiens ont occupé toutes les places fortes. Nous sommes le 20 septembre 1792, à côté des collines de l'Argonne. Ce jour-là, la bataille de Valmy aurait sauvé la Révolution. Le premier grand tableau qui représente la bataille de Valmy est celui d'Horace Vernet, recopié par Mozès pour Louis-Philippe Ier et exposé à Versailles. Sur cette toile, on remarque le célèbre moulin de Valmy. Les lignes françaises en premier plan et les régiments prussiens en arrière-plan à droite. Un duel d'artillerie a déjà fait de nombreuses victimes du côté français. De nombreux chevaux sont déjà abattus. Les morts et les blessés sont étendus dans une tranchée autour d'une ferme. La monture de Kellermann a été atteinte par un boulet, mais le général en chef n'a pas été touché. Les officiers français à cheval s'entretiennent en vue de relancer l'offensive. Parmi eux, sur son cheval blanc, un cousin du roi Louis XVI. Ce cousin, le duc de Chartres, engagé du côté des révolutionnaires, sera connu plus tard sous le nom de Louis-Philippe, roi des Français de 1830 à 1848. À Valmy, ce 20 septembre 1792, il intervient en tant que jeune général de la Révolution. Au pied du moulin, un bataillon de volontaires se tient en renfort, tandis que les premières lignes sont constituées de vétérans des anciennes armées royales. La première grande victoire révolutionnaire ne peut être que celle de l'union de tous les Français. Sur le terrain, entre la Champagne et la Lorraine, nous pouvons confronter l'image officielle avec les traces de ce qui reste de la célèbre bataille. Nous sommes ici au pied du massif de l'Argonne, dernier rempart naturel avant Paris. Les Prussiens ont pris Verdun et ils se dirigent en direction de Paris. Ils viennent donc tout naturellement buter sur le passage ici de l'Argonne. L'ennemi s'étant remparé de la Croix-aux-Bois, les Français lâchent grand pré. Dumouriez décide donc de venir se replier ici sur les Ilettes de façon à, avec Dillon qui est toujours face à Verdun, bloquer ce défilé des Ilettes qu'il appelle les Thermopyles de la France. Et c'est à partir de ce moment-là que non seulement Valmy, mais toute l'épopée révolutionnaire s'épanouit en une multitude d'images, de sculptures, d'anecdotes. Au pied de cette statue de la République qui a été élevée en 1883, on trouve un certain nombre de bas-reliefs dans lesquels il y a la bataille de Valmy, victoire républicaine qui a été mythifiée sous la Troisième République. Cette bataille de 1792 est là donc représentée plus de 100 ans après et elle appartient à toute une série de bas-reliefs qui représentent la geste, le mythe de la Révolution française orchestré par la Troisième République qui a besoin de ce support politique pour l'établissement du nouveau régime républicain après 1870. Toute épopée a son héros. La Troisième République choisit comme héros de la Révolution Georges Danton, qui préfigurerait Gambetta. Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme. C'est la charge contre les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. En septembre 1792, la Révolution est en péril. La monarchie est abolie depuis le 10 août. Le roi et sa famille sont enfermés au temple. Dans les prisons, début septembre, on a massacré tous ceux qui sont suspectés d'être partisans de l'Ancien Régime. Un grand événement fédérateur et régénérateur est nécessaire. Ce sera la bataille de Valmy.